Les enfants étaient rassemblés, bourdonnant d'impatience. C'était le jour du test à l'académie, une chance de prouver leurs compétences. Des murmures emplissaient le hall, spéculant sur le défi à venir. Le silence se fit à l'entrée de l'instructeur Chris, le visage sévère et impénétrable. Il annonça le test, 10 jours, des provisions limitées, le désert impitoyable. Murmures excités. Qu'est-ce que ça va être? J'ai entendu dire que c'est vraiment difficile cette année. Un silence de plomb s'abattit sur la salle à mesure que la gravité de l'annonce se faisait sentir. La peur remplaça l'excitation lorsque les enfants montèrent dans les chariots. Le voyage fut long et silencieux. Chaque secousse sur la route semblait amplifier leur anxiété. Le paysage à l'extérieur des fenêtres du chariot devenait de plus en plus aride. Les prairies verdoyantes cédèrent la place à des plaines poussiéreuses. Le soleil tapait avec une intensité implacable. À voix basse. Je n'arrive pas à croire qu'on fait vraiment ça. Tu crois qu'on va y arriver? Les enfants, autrefois pleins de bravoure, se blottissaient maintenant les uns contre les autres. Ils parlaient à voix basse, chaque mot chargé d'appréhension. Le monde autrefois familier leur semblait désormais étranger et hostile. Les chariots finirent par s'immobiliser brusquement. Sillant des yeux, les enfants descendirent en titubant sur le sable. Ils furent accueillis par une étendue aveuglante de dunes, s'étendant à perte de vue. L'air était lourd et chaud, saturé de l'odeur de la terre desséchée. Une vague de peur les submergea. Ce n'était pas un test ordinaire. Murmure. Où sommes-nous? C'est incroyable. Ils étaient seuls. Les chariots qui les avaient amenés ici avaient disparu, engloutis par la brume de chaleur miroitante. Le silence était absolu, rompu seulement par le murmure du vent qui dansait sur les dunes. La voix de Chris fendit le silence, aiguë et claire. Il savait que chaque mot comptait, que chaque instruction pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Les enfants, les yeux grands ouverts, attendaient avec une attention fébrile. Chris avait l'expérience et la sagesse, et il était là pour les guider à travers cette épreuve. Il leur expliqua les règles, 10 jours pour survivre, des rations limitées et la nécessité de trouver de l'eau ou périr. Chaque enfant devait comprendre l'importance de ces règles, car le désert ne pardonne pas les erreurs. Chris leur montra comment repérer les signes de déshydratation et les dangers cachés du terrain. Trouver de l'eau ou périr. C'était la règle la plus cruciale. Ils devaient apprendre à lire le paysage, à suivre les indices laissés par la nature. Les enfants, bien que jeunes, devaient devenir des experts en survie. Il lança à chaque enfant un petit sac contenant une gourde, un couteau et une corde. Ces outils étaient essentiels pour leur survie. Ils devaient apprendre à les utiliser efficacement, à les conserver précieusement. Un couteau et une corde. 2 outils simples mais puissants. Avec ces objets, ils pouvaient construire des abris, se défendre et même chasser si nécessaire. Chris leur montra comment faire des nœuds solides et utiliser le couteau en toute sécurité. Leur survie, leur rappela-t-il, dépendait de leur débrouillardise, de leur travail d'équipe et de leur volonté de vivre. Ils devaient apprendre à se soutenir mutuellement, à partager les ressources et à prendre des décisions ensemble, et de leur volonté de vivre. Chaque enfant devait trouver en lui-même la force de continuer, même lorsque tout semblait perdu. Chris leur rappela que l'esprit humain est capable de surmonter des épreuves incroyables. Murmure. C'est du sérieux. On doit rester ensemble. Les enfants se regardaient, conscients de la gravité de la situation. Ils savaient que leur survie dépendait de leur capacité à travailler en équipe. Les enfants écoutaient, ces paroles s'infiltrant en eux comme des pierres. Chaque conseil, chaque avertissement était gravé dans leur esprit. Ils savaient que chaque détail pouvait être crucial. Ce n'était pas un jeu. Les visages des enfants étaient graves, leurs yeux remplis de détermination. Ils comprenaient que leur vie était en jeu. C'était un combat pour la survie. Le désert était impitoyable et ils devaient être prêts à tout. Chris leur avait donné les outils et les connaissances, mais c'était à eux de les utiliser. Leur entraînement les avait préparés à beaucoup de choses, mais rien ne pouvait vraiment les préparer aux dures réalités du désert. Ils devaient maintenant mettre en pratique tout ce qu'ils avaient appris
et prouver qu'ils étaient capables de survivre dans cet environnement hostile. Fit un pas en avant, le front plissé par la réflexion. Il savait que chaque décision qu'il prendrait pourrait avoir des conséquences énormes. La pression était palpable, mais il ne pouvait pas se permettre de montrer sa peur. Nous devons former des groupes plus petits, chacun avec une tâche spécifique, suggéra-t-il d'une voix calme mais ferme. Il expliqua en détail comment chaque groupe devait fonctionner, insistant sur l'importance de la communication et de la coordination. Dudian dégageait une force tranquille, une aura naturelle de chef. Sa présence seule suffisait à apaiser les esprits agités, et son assurance inspirait confiance. Ses yeux scrutaient les visages des autres enfants, cherchant la compréhension, une lueur d'espoir dans leurs yeux emplis de peur. Ils savaient qu'ils avaient besoin de croire en quelque chose, de sentir qu'ils avaient une chance de s'en sortir. Désignant le paysage intimidant d'un geste, nous avons besoin d'un plan, souligna-t-il. Il expliqua les dangers potentiels qu'ils pourraient rencontrer et les stratégies pour les surmonter. Les enfants, leur choc initial cédant la place à une détermination farouche, hochèrent la tête en signe d'accord. Ils comprenaient que leur survie dépendait de leur capacité à suivre les instructions et à rester unis. Ils savaient que leur chance de survie reposait sur leur capacité à travailler ensemble, à mettre en commun leurs compétences et leurs ressources. Chaque enfant avait un rôle crucial à jouer et ils étaient prêts à tout donner pour réussir. Le leadership de Dudian offrait une lueur d'espoir face à des obstacles insurmontables. Sa capacité à inspirer et à motiver les autres était leur plus grand atout dans cette situation désespérée. Ils avaient foi en lui, et cette foi les poussait à aller de l'avant, malgré la peur et l'incertitude. Première chose à faire, trouver de l'eau. Guidés par Dudian, un jeune garçon courageux, ils s'aventurèrent dans les dunes, leurs espoirs et leurs craintes se mêlant à chaque pas. Le soleil les frappait sans merci, brûlant leur peau et asséchant leurs lèvres, transformant le sable en une fournaise brûlante. La chaleur était presque insupportable. Chaque pas était une bataille contre l'épuisement et le désespoir. Leurs pieds s'enfoncèrent dans le sable brûlant. Nous devons trouver un signe de vie, un arbre solitaire, une parcelle de verdure, ou même une ombre, tout ce qui pourrait offrir une lueur d'espoir dans ce désert désolé, les pressa-t-il. Leurs yeux scrutèrent l'horizon. Les heures se transformèrent en une éternité, chaque minute semblant durer une vie entière, tandis qu'ils traversaient ce paysage impitoyable. Le désert semblait sans fin, le poids de leurs sacs, la chaleur implacable, la soif omniprésente et le manque de nourriture, tout conspirait à briser leur morale. Leur visage était marqué par la fatigue et la détermination. Mais nous avons continué, murmura un enfant, ses yeux brillants de détermination, poussés par un instinct primal de survie. Ils savaient que s'arrêter n'était pas une option et que chaque pas les rapprochait de leur but. La nourriture et l'eau étaient soigneusement divisées. Chaque bouchée, chaque gorgée, une denrée précieuse. Les esprits s'échauffèrent à mesure que la réalité de leur situation s'imposait à eux. Le désert mettait à l'épreuve leur patience, leur résistance, leur humanité même. Ils étaient contraints d'affronter leurs peurs les plus profondes, leurs faiblesses cachées. Des disputes éclataient pour un rien. Une miette tombée, une goutte d'eau renversée, raconta un enfant, la tension évidente dans sa voix. Les enfants, mis à nu par la dureté de leur environnement, révélaient leur vraie nature. Certains relevaient le défi, faisant preuve d'une force et d'une compassion inattendues. D'autres s'effondraient sous la pression, succombant au désespoir. Les jours se confondaient. Le soleil, ennemi implacable, n'offrait aucun répit. Il s'abattait sur eux, drainant leur force, leur espoir. Les nuits n'apportaient guère de soulagement, l'air restant lourd et oppressant. Le sommeil, lorsqu'il venait, était rempli de cauchemars de sable sans fin et de gorges desséchées. Le désert, témoin silencieux de notre détresse, semblait se moquer de nos efforts. Il murmurait des histoires de ceux qui avaient péri dans ses bras, leurs os blanchis par le soleil, leurs rêves dispersés comme de la poussière au vent. Une nuit, un enfant disparut. Ils ne retrouvèrent que ses empreintes de pas avalées par les sables mouvants. La peur, vive et froide, leur serra le cœur. Le désert, réalisèrent-ils,
était un prédateur rusé, attendant patiemment de les réclamer. Les murmures ont commencé alors, faibles au début, portés par le vent. Ils parlaient de mirages, de créatures qui enterrent les dunes, de la folie qui s'emparait même des plus forts. La frontière entre la réalité et l'illusion se brouillait, érodée par la chaleur implacable et la menace omniprésente de la mort. Jour après jour, ils ont continué, poussés par un besoin primal de survie. Ils ont appris à lire le langage du désert, à trouver de la nourriture dans les endroits les plus improbables. Ils ont appris le vrai sens du travail d'équipe, du sacrifice, de l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous. Nous avons affronté nos peurs, nos faiblesses, et nous sommes sortis du creuset plus fort, plus résistant. Le désert, notre bourreau, était devenu notre maître, arrachant nos masques et révélant l'acier qui se cachait dessous. Le désert s'étendait devant nous, une étendue vaste et impitoyable. Mais il ne nous inspirait plus aucune terreur. Nous avions affronté nos peurs, enduré ces épreuves et émergé du creuset à jamais changé. Nous étions des survivants. Nous étions forgés par le désert. Alors que le 10e jour pointait, il ne restait qu'une poignée d'entre eux. Ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, le corps meurtri, l'esprit épuisé. Mais ils avaient survécu. Ils avaient regardé la mort en face et en étaient sortis victorieux.